Hey tout le monde, c'est Lamborg, on se retrouve pour une vidéo review animée, cette fois-ci c'est sur Monster, l'épisode 2. Et on commence tout de suite cette review, mais juste avant, je vais pouvoir vous dire de mettre toujours un pouce bleu ou un pouce rouge si ceci ne vous plaît pas, mais un pouce bleu c'est mieux. De mettre également un commentaire sur la vidéo en tant que telle ou sur l'épisode si l'épisode vous a plu. De vous abonner également si c'est pas encore fait et de mettre la cloche sur toutes pour ne manquer aucune vidéo. Voilà. Et aussi, bien évidemment, de regarder la description, il y a tout dedans. Sur ce, on peut enfin commencer la review. On commence cette review par les femmes humaines que les gobelins avaient kidnappées sont toutes mortes. Oui, on commence très bien l'épisode 2, tout aussi bien que l'épisode 1. Alors pourquoi elles sont mortes? Elles se sont suicidées avec du poison. Elles ont fait en sorte de toutes s'empoisonner par désespoir de cause. Par la suite, Gobulo réveillera Papy Gob. J'aime bien son nom, Papy Gob, ça me fait marrer. Bref, il le réveillera pour le prévenir et ils vont les brûler toutes, parce qu'elles sont mortes. Papy Gob est un peu dépité par ce qui s'est passé, mais enfin bref. Et les jours passent, on était au 17e, on est passé au 26e, oui, il y a eu une dizaine de jours qui sont passés. L'entraînement continue. L'entraînement des gobelins continue avec à la tête Gobulo qui les entraîne. Mais ce n'est pas tout, puisque une bande de gobelins, de hobgoblins plus précisément, arrive. Et techniquement, nous, on ne sait pas encore qui c'est. Et Papy Gob, eux, ils sont prêts à s'armer et à combattre si besoin. Papy Gob arrive pour calmer le jeu, puisque ce sont techniquement la génération de leur père. Voilà. Et puisque ce sont l'équipe de pilleurs, ils ont pillé, oui, ça paraît logique. Ils ont capturé 5 femmes qu'on reparlera, mais Gobulo est pas d'accord avec une chose. Il comprend le pourquoi ils ont capturé ces 5 femmes, mais il a beau le comprendre, il ne l'accepte pas pour autant. Du coup, il y a un combat entre le chef du village et Gobulo. Et celui qui battra celui qui battra l'autre deviendra le chef et pourra diriger le village et mettre des règles selon les convenances de tous, plutôt des siennes. Bon, le combat on ne l'a quasiment pas vu, voire pas vu du tout en fait, parce qu'il est passé ce fut très fugace, comme on dit. Pourquoi ce fut très fugace? Pour une simple et bonne raison que c'était trop simple, donc du coup on ne l'a pas vu. C'est Gobulo qui a gagné, voilà. Du coup c'est lui le chef. Du coup il a instauré une règle, on ne touche pas aux femmes. Lui non plus ne touchera pas aux femmes. C'est dire à quel point que personne ne doit les toucher. Bon, on s'en doute. Alors, il demandera à ces 5 femmes une chose assez simple en contrepartie, qu'ils seront logés et nourris simplement, et au bout de quelques temps, ils pourront rentrer chez elles. Et en échange de ça, tout ce que lui veut, en fait, c'est des connaissances humaines que les humains ont, tout simplement. Il veut pas plus que ça. Et tout se passe plutôt assez bien, plutôt puisque ils sont pas encore complètement remises, mais en globalité ça se passe plutôt bien et les jours passèrent et une nuit, 5 abrutis, ça rime mais c'est pas fait exprès, essayèrent de violer les 5 filles. Oui forcément, il fallait bien que certains désobéissent aux règles. Alors essayèrent puisque étant donné que Gobulo les aura entendus et sera réveillé assez vite, puisqu'il sera levé également assez vite pour les tuer, ou plus exactement pour faire en sorte les faire un exemple avec ces 5 crétins. Non, ce n'est pas une blague. Il sauvera donc les 5 filles, oui, mais surtout il fera un exemple avec les 5 gus. Il y en a les 4 premiers succomberont assez vite, le dernier, qui était donc l'ancien chef, succombera que le lendemain matin au lever du jour. Oui, il peut être très sympa, mais il y a une chose qui l'énerve assez vite. Les règles, c'est les règles. Faudrait pas déconner non plus. Dans le cas où vous respectez les règles, tout se passera très bien. Mais là encore, on va y revenir certainement sur un prochain épisode. Mais bref, c'est un détail. Alors, ces 5 filles les humains n'évoluent, étant donné qu'ils n'évoluent pas comme les gobelins, pas de la même façon, puisque les humains ont des métiers. Il y a une qui est forgeronne, une autre alchimiste, une autre cuisinière, etc., etc., etc. Pas forcément de la même façon. Il y a eu un autre combat, alors là c'est juste un combat d'entraînement avec Gobu Kichi, si j'arrive bien à retenir son nom à lui. L'entraînement, il y a toujours de l'entraînement, il y aura toujours de l'entraînement à chaque fois, ça là-dessus. D'ailleurs au début,
je l'ai pas forcément dit, mais au début, il aura entre autres mangé beaucoup de bestioles pour avoir pas mal de capacité. Voilà. Donc il a encore plus de capacité, il est encore plus cheaté. Et chacun a une unité précise. Komumi est chargé de l'armée à distance. Kobukichi, des armes lourdes. Il y en a un autre qui est pour les armes légères. Je ne l'ai pas précisé, mais je le fais maintenant. La fille rousse qu'on voit à un moment donné, l'humaine, oui, finira par aller se coucher avec Gobulo et à son réveil, il aura la fille rousse d'un côté et Gobumi de l'autre. C'est assez marrant comme scène. Un autre qui est pour la magie, mais étant donné que c'est le seul, voilà, etc. etc. Et il y a un nouveau hobgoblin qui est arrivé, qui est donc plutôt logistique du coup. Et également, lui, du coup, pendant que chaque chef d'unité s'occupe de leurs unités et de leur entraînement, bah, Gobulo ira dans son coin, en forêt, sans rien dire à personne. La fin de la phrase est importante, vous verrez pourquoi juste après. Il s'enfonce dans la forêt, au nord de la forêt, là aussi c'est important, puisque Papy Gob, on leur a dit de pas aller au nord de la forêt, il y a une créature très dangereuse et qui pourrait les tuer très facilement. Il s'en est rendu compte un peu trop tard, puisque il y avait un cadavre d'un tricorne. Alors qu'est-ce qu'un tricorne? Un cheval à trois cornes, hein. C'est avec une carapace assez dure, très très dure. Non, c'est pas une blague. Et par conséquent, il fera ce qu'il pourra pour pas fuir, parce que normalement, quelqu'un de normalement constitué verrait l'ours rouge, qui est donc la créature en question, fuirait à toutes jambes. Lui il se dit comment je vais faire pour la tuer. Déjà, les problématiques sont pas les mêmes, hein. Certains fuiraient, d'autres, lui non. Lui, il va aller droit devant pour essayer de le tuer et de le bouffer. Chose qui réussira, puisque il mettra longtemps, il sera blessé longtemps aussi, puisqu'à la fin du combat, il aura un bras en moins. Oui, c'est à ce point-là. Le combat était très stylé d'ailleurs au passage, je l'ai bien aimé. Et à la fin, après l'ending, il aura encore changé, il aura encore évolué en ogre rare. Non, et je vous l'ai dit dans l'épisode 1, ça va aller assez vite niveau. Au début, ça va assez vite. Après, plus le temps passe, moins c'est rapide. Et ouais, non, voilà, c'est encore une autre évolution. Ça me fait marrer parce que il a battu un ours qui n'était pas prévu vraiment au passage. Du coup, bah, il a encore évolué avec ça. Et il a encore gagné du coup encore plus de capacité. Il est devenu encore plus cheaté. Il rentre du coup après une journée, voire 2 jours d'absence, une journée d'absence, très grosse journée d'absence. Gubumi qui était en panique totale, qui savait pas où est-ce qu'il était très en colère quand elle l'a revu, très inquiète quand il n'était pas là. Par contre, quand elle l'a vu, tous les gobelins du village étaient en panique quand ils ont vu l'ogre arriver, normal. Le problème, c'est que bah, c'était Gobilo. Gobumi l'a vu, elle a dit son nom. Tout le monde a été rassuré, mais c'est elle qui l'a frappé. Elle était très en colère après lui, elle était très en colère, et surtout très inquiète. Il avait disparu, personne ne savait où est-ce qu'il était. Voilà. Oui, c'est une fin d'épisode, ça se termine là-dessus. Ce passage-là se passe après l'ending. Moi, j'ai encore une fois, j'ai bien aimé. Je kiffe je kiffe le manga, donc l'animé, de voir ça en animé, je dirais pas exceptionnel, mais c'est ça, j'aime beaucoup. Même si l'histoire de base, quelqu'un qui se fait qui est réincarné dans un monstre, c'est du vu, ouais, du vu et du revu, surtout dans un monstre faible, qui plaisait. Mais moi j'aime bien, surtout qu'il devient complètement cheaté par rapport à l'espèce ou à son espèce. Le seul truc qui change, c'est que bah tu peux évoluer et normalement entre un gobelin et un ogre, il n'y a rien à voir. Ces deux espèces normalement différentes, mais pourtant là, il peut évoluer de l'espèce gobelin à l'espèce ogre. C'est pas fini les gars. Enfin bref, c'est une fin de vidéo ici, hein, voilà, au passage. La conclusion de ça, c'est que moi j'ai bien aimé, moi je me suis bien marré, et c'est pas fini, Croyez-moi là-dessus, c'est pas fini. Sur ce, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu, ou un pouce rouge, vous pouvez également mettre un commentaire si vous avez quelque chose à dire sur l'épisode ou la vidéo, vous abonner si c'est pas encore fait, mettre la cloche surtout pour ne manquer aucune vidéo. Regardez également la description, c'est très bien, vous verrez, il y a plein de choses dedans. Et du coup, avec ça, à une prochaine vidéo, c'était Limborg, à plus tout le monde, bye bye.